Donc, c'est quoi l'anime du jour? Deva Daisy, produit par le studio Green Bunny. Et Billy, ça te dit quelque chose, le studio Green Bunny? Green Bunny. Ah oui, je crois que j'ai la collection de leurs œuvres. Ils ont fait quoi en gros? Oh, pas des trucs très intéressants. Bon bah je vais aller voir sur le net. C'est nécessaire. C'est toujours bien de savoir à qui on va avoir affaire. Alors... Bon ok, ça c'est un animé avec des scènes pornographiques, ça c'est du hentai, animé pornographique, encore hentai, animé pornographique, hentai, mais ma parole, mais ils n'ont fait que ça. Attends une minute. Ah oui, je crois que j'ai la collection de leurs œuvres. Ah bah tiens, je me demande s'il est pas temps de lancer le générique. Donc, aujourd'hui nous allons parler de Deva Daisy, une mini-série de 3 OAV produite par le studio Green Bunny. Comme vous avez dû le deviner en voyant le pré-générique, Green Bunny a principalement fait des animes à caractère pornographique destinés à un public adulte. À une exception près, la série qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'avère donc une série de mechas, mais pas à n'importe quel niveau, vu qu'elle se place clairement comme un palliatif à... Donc, pour résumer, pour leur première, et ce qui sera leur unique œuvre non pornographique, le studio a décidé ni plus ni moins de jouer dans la même cour que l'une des œuvres les plus marquantes de l'histoire de l'animation japonaise. Donc autant dire qu'il y a de quoi être curieux du résultat. Alors la série commence avec Kei, un jeune lycéen en train de suivre un cours, avant d'enchaîner sur un carton qui nous dit 425 jours depuis l'arrivée de l'ennemi. D'accord. Bon, faisons comme si la toute première scène n'avait aucun intérêt, et recommençons à partir de là. Donc, nous découvrons l'armée qui fait face à un édifice étrange d'où sortent des créatures tout aussi étranges. Évidemment, l'armée ne fait pas long feu, et très vite les renforts sont envoyés, à savoir le Deva Daisy, un robot piloté par le jeune Kei, mais qui ne suit pas les directives apparemment attiré par les phéromones. Ok. Mais arrivé sur place, un nouvel ennemi apparaît, et Kei semble pris d'une soudaine excitation et fonce vers lui. S'ensuit un combat où le robot perd un bras et Kei ressent la douleur. Ah ouais, comme dans... Alors je préfère t'arrêter tout de suite si on commence à faire les parallèles avec la série de Gainax, on n'a pas fini. Donc, malgré cela, le combat se poursuit et de façon plutôt particulière, mais j'y reviendrai plus tard, et on se retrouve 372 jours depuis l'arrivée de l'ennemi. Donc quelques mois avant tout ce que je viens de décrire. D'accord. Bon, on met tout ça dans un coin de nos têtes et on s'attarde sur ce qu'on nous propose maintenant. Et l'on retrouve donc Kei accompagné de son ami Naoki, et qui a décidé de travailler pour une agence gouvernementale. Puis on se retrouve 426 jours après l'arrivée de l'ennemi, soit un jour après la séquence qui a eu lieu quelques mois après le flashback, Oh, je commence à avoir mal à la tête. où l'on extrait et soigne Kei ainsi que l'autre pilote du Deva Daisy. Puis retour quelques mois avant, mais cette fois-ci sans carton d'indication, Oh. où Kei fait la connaissance des autres volontaires, qui sont toutes de sexe féminin, dont une fille qu'il voyait déjà en rêve. Puis retour 427 jours après l'invasion d'ennemis, mais cette fois avec un carton, Oh, mais ça s'arrête quand? où Kei se réveille et fonce vers l'endroit où se trouve Amala, la fille qu'il voyait en rêve et qui était sa copilote. Retour dans le passé sans carton, où l'on découvre que l'agence étudie le comportement hormonal des volontaires, De quoi? 彼は優秀だね。女子全員のホルモンに影響が出てるように見えるけど。 G の頻度も増加しています。 où Kei semble rêver qu'il couche avec Amala, où l'on lui présente le robot qui devra piloter ainsi que sa copilote Amala, et Non. où Kei retrouve Amala, Naoki décide de remplacer Amala comme copilote, et le robot repart pour la bataille. Et c'est la fin du premier épisode. Bon, je crois qu'on va commencer en crevant l'abcès. C'était quoi cette timeline? Oui, exactement, c'était quoi cette timeline?
Et de mon point de vue, c'est juste un effet pour se donner un genre. Car rien que dans ce premier épisode, vous avez remarqué qu'on faisait sans cesse des allers-retours dans le présent et le passé. Ouais, et pas qu'un peu. Or, outre le fait que tout ceci rend la narration parfaitement indigeste, ces allers-retours n'ont aucune raison d'être et n'apportent vraiment rien à l'intrigue. Vous remettriez tout dans l'ordre que ça changerait que dalle. Mais quel est l'intérêt alors? Et ben à mon avis, c'est juste un truc pour donner une illusion de complexité. Comme je l'ai dit, la série voulait jouer sur le même terrain qu'Evangelion. Et ce qu'on peut dire sur Evangelion, c'est que plus on avance dans la série, plus ces dernières se montrent complexes et profondes. Seulement Evangelion, ça dure 26 épisodes, là où David Azy ne pouvait compter que sur quelques OAV. Donc très vite, il fallait donner l'impression d'une complexité. C'est pour ça, à mon avis, qu'ils ont choisi de faire du désordre dans la chronologie, pour donner illusion. Mais ça marche pas, car ça n'a aucune pertinence. Contrairement par exemple à Twilight Century Boy, où les flashbacks permettaient de répondre à certaines questions, ou justement Evangelion, où le premier combat est complètement ellipsé pour être montré un peu plus tard afin de partager le ressenti de Shinji. Pour Deva Daisy, c'est juste comme ça. J'ai beau le retourner dans tous les sens, ça n'apporte rien. Mais perso, ce qui m'a le plus marqué après avoir visionné cette série, c'est l'impression d'avoir vu un hentai mais sans scène de sexe. De quoi? Car presque tout tourne autour de ça dans cette série. À commencer par le héros. Chacun de ses points de vue est sur un élément sexuel. Le soutien-gorge d'une fille, des fesses, des jambes, des fesses. Et ils s'engagent même dans l'agence parce que celle qui recrute est jolie. ちゃんとした身分証明見せてよ。冗談言わないで。なんであなたたちにいちいちそんなことしなくちゃならないのよ。参加するよ。え、学校行かなくてもいいって書いてある。ちょっとケイ。それにお姉さん綺麗だし。ありがとう。 Et d'ailleurs, il ne se gênera pas pour coucher avec Orchan avec sa supérieure, Amala, et même tenter de violer Naoki. Notre héros, messieurs, dames! Mais ça ne s'arrête pas là. Le Deva Daisy est contrôlé par l'énergie sexuelle. Ce qui explique pourquoi l'agence s'intéressait aux hormones des volontaires, et ça explique pourquoi les pilotes agissent comme s'ils faisaient l'amour lors d'un combat. D'ailleurs, tout le premier combat est une métaphore de l'acte sexuel, avec pénétration, des floraisons et jouissance. Bref, quasiment toute la série tourne autour du sexe, et ce jusque dans le générique, où l'on voit les différentes volontaires dans des positions qui évoquent énormément la jouissance. Eh ben, j'ai envie de dire qu'on se refait pas. Plus paradoxal, c'est que là, on se retrouve face à une série qui parle beaucoup de sexe, mais n'en montre quasiment jamais, à part un plan érotique ou deux. À l'opposé de pas mal de productions du studio, qui eux montrent des scènes pornographiques, mais où le sexe n'est pas lié à l'histoire principale. Bref, une série pleine de sous-entendus et de double sens, mais qui malheureusement ne mène à rien. J'ai beau avoir tourné la série dans tous les sens, j'ai un peu du mal à comprendre ce qu'il faut tirer de tout ça. Il faut dire que le format de la série n'aide pas des masses non plus. En 3 épisodes, plein d'éléments ont été mis en avant, mais sans donner suite. Et du coup, on se retrouve avec plein de questions à la fin de la série. C'est quoi ces extraterrestres? Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau qui fait la taille du système solaire? En quoi le Deva Daisy pourrait être utile à faire face à un truc aussi gigantesque? D'ailleurs, d'où vient le Deva Daisy? D'où vient Amala? C'était quoi le rôle du père de Kei? Non seulement le dernier épisode ne répond à aucune de ces questions, mais en plus il se permet l'outrecuidance d'apporter des nouvelles questions, comme est-ce que Amala serait la mère de Kei? Ce qui serait hyper glauque au passage. Et de faire comme s'il y avait une suite de prévu, alors que ce 3e épisode était bien annoncé comme le dernier. Et je ne parle pas du plan final qui essaye de nous la jouer Evangelion. Tiens, parlant d'Evangelion, autant dire que la série va plus loin que simplement jouer dans la même cour. Entre l'atmosphère, le design des robots, certaines séquences et les personnages, autant dire que Deva Daisy fait plus que s'inspirer de la série de Gainax. Et on retrouve même dans le rôle de Amala Mitsushi Kotono, celle qui fait la voix de Misato dans la série et les films Evangelion. Et évidemment, tout ça ne joue pas en la faveur de la série Deva Daisy. Parce que s'inspirer c'est bien, mais se démarquer c'est mieux. Et quand on sait que certains reprochaient à Raxephone de trop s'être inspiré d'Evangelion, eh bien je me demande bien ce qu'il dirait face à Deva Daisy. Omar! Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, pendant que tu faisais ta vidéo, j'ai découvert que Deva Daisy était d'abord un jeu vidéo, sorti 7 mois avant la série animée sur Windows 95 et 98. Tiens donc. Oui, et c'est édité par Green Bunny également. Waouh, ils devaient vraiment être fiers de leur jeu pour se dire que ça devait mériter une série. Allez, fais voir à quoi ça ressemble.
Ouais, c'est comment dire... C'est un peu austère, non? Eh, plutôt mou. Ouais, ça a l'air un peu mauvais, en fait. T'es en plein dans l'euphémisme, là. Bon, je crois qu'on en a assez vu, et c'est peut-être temps de conclure cette vidéo. Je pense que vous avez compris que Devadazi ne m'a pas du tout convaincu. Déjà du fait qu'il s'avère trop proche de son modèle. Tout l'aspect sexuel aurait pu donner quelque chose d'intéressant mais ne mène à rien, et je n'ai pas parlé des personnages qui sont sans profondeur aucune. Son seul intérêt étant au final sans doute la curiosité de ses origines. Car je rappelle, il s'agit de la seule œuvre à caractère non pornographique, issue d'un studio spécialisé dans les œuvres à caractère pornographique justement. Tentative qui demeurera sans suite. Le studio ne retentera pas l'expérience et retournera à ses productions habituelles. Ce qui n'a sans doute pas déplu à certains. Ouais, bon, ça va, hein. Ah, et pour ceux qui trouvent que je fais trop de parallèles avec Evangelion, même l'éditeur DVD n'est absolument pas dupe. Un clone d'Evangelion captivant. Captivant n'est pas le mot que j'aurais employé.